Bonjour, Bruno Jaubert. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui est arrivée à ma maman, bon, qui peut arriver bien sûr à toute personne, bien sûr, mais euh, je dirais que vers la fin, c'est un peu glauque. Voilà. Donc, ma maman, un jour, comme toutes les femmes, est tombée enceinte. Et alors, dans l'histoire, je crois qu'elle nous a raconté que, je sais plus quand, je sais plus si c'était pour les vendanges ou pour le foin, parce qu'elle était en Auvergne. À 5 heures du soir, elle perd les os. Il l'emmène à l'hôpital et à 5 heures du matin, ils sont prêts à la faire accoucher. Mais il y a eu des complications parce que son docteur qui la suivait n'était pas là, était en vacances, mais voilà, il n'était pas là. Donc c'est un autre monsieur qui est venu pour l'accoucher. Mais ce monsieur était perturbé parce qu'il avait une blouse et la blouse, il manquait un bouton sur le côté. Et ce monsieur était perturbé parce qu'il voulait une épingle à nourrice. C'était très important pour lui que tout soit bien attaché, je pense, tant que ma maman souffrait. Et vous pouvez savoir qu'une femme qui accouche n'est pas réellement un plaisir. Si le plaisir est à la fin, le début est quand même assez compliqué et très dur. Donc, tant que monsieur trouve son épingle à nourrice, ma maman était sur la table d'accouchement en souffrait. Il s'est avéré qu'ils auraient dû faire une césarienne, mais ils ne l'ont pas fait. Le col était trop serré, donc l'enfant n'arrivait pas à sortir. Ils ont quand même, alors je crois qu'ils ont coupé, vous savez, je crois que quand le bébé ne sort pas, je crois qu'ils coupent une partie du vagin, je ne sais pas où exactement, et pour le faire sortir plus facilement. Mais là, ça ne sortait pas du tout. Le médecin donc au bout d'un moment, ben, elle a quand même arrivé à accoucher. Le docteur, je ne sais pas qui c'est, je pense qu'il doit être mort depuis, a tiré un peu trop fort sur l'enfant, sur la tête de l'enfant. Quand ils ont posé l'enfant sur le corps de ma maman se rappelle qu'il a fait et c'était terminé, le bébé était mort. Il faut dire que d'après les dires de ma maman, le même jour à l'hôpital, il y a eu 5 décès d'enfants. Donc je pense que le gars était ou complètement nul, ou bourré, ou enfin je sais pas. C'était quand même pour tuer 5 gamins sur la même journée, c'est vrai que ça allait pas. Bon, donc là l'histoire continue. Ils mettent ma maman dans sa chambre. Elle se reposait pour revenir de toutes ses émotions. Un moment, elle entend frapper à la porte. Elle dit oui, entrez. Une infirmière avec un couffin où l'enfant, donc c'était ma grande sœur, était à l'intérieur. Tant que ma maman réagisse, elle saute vite du lit pour rester aller voir son bébé. L'infirmière ferme la porte et la ferme à clé dedans et elle s'en va. Et donc ma maman n'a vu son bébé on va dire que quand il était sur son ventre. Et voilà. Et donc là, elle disait que quand elle était dans le couffin, le bébé était quand même assez grand parce qu'il lui avait fait un pyjama et les manches arrivaient à peu près à ce niveau. Donc le bébé était un peu plus grand. Donc l'infirmière est partie. Quand le lendemain, ma tante, enfin sa sœur et son frère sont venus la voir, elle a expliqué ce qui s'était passé. Donc ma tante a été engueulée. L'infirmière lui a demandé pourquoi vous avez fermé la porte. Et l'infirmière a dit un truc complètement stupide. Elle lui a dit j'avais peur qu'elle s'échappe. Alors je s'échappais où, je ne sais pas. C'était juste, elle voulait simplement voir son bébé. Elle ne l'a pas vu. Donc voilà. Et un peu cette histoire glauque, on va dire. Après, donc l'enterrement se fait. Donc un nouveau-né, le cercueil ne doit pas être extrêmement grand, est enterré dans le caveau familial, donc Jaubert, puisqu'elle était mariée avec mon papa. Quand ma maman, après le décès de l'enfant, elle allait poser des plaques sur la tombe familiale, elle retrouvait les plaques cassées et jetées, on va dire juste en face de la tombe ou un peu plus loin, sur une tombe sans nom. Alors elle a reposé plusieurs fois les plaques sur la tombe familiale, mais elle se retrouvait toujours à l'extérieur. Et donc un jour, elle dit à mon papa, elle dit mais elle est enterrée où ma fille? Mon papa lui dit elle est enterrée là. Et mais à chaque fois qu'elle posait les plaques à ce niveau-là, ben c'était enlevé, elle s'est toujours posé des questions, savoir si on n'avait pas
puis déterrer l'enfant. Parce que, alors je crois que dans l'histoire, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus glauque. Je crois que l'enfant prenait trop de place dans le caveau familial, elle a été déplacée et tous les documents ont été falsifiés, puisque mon oncle était, alors je ne sais plus s'il était maire, mais c'est celui qui s'occupait du cimetière. Donc je pense qu'ils ont pu tout falsifier. Donc depuis toutes ces années, après la mort de la petite, elle a essayé de poser le plaque, mais les plaques étaient jetées amèrement, je vous dis, sur une tombe sans nom. Par la suite, donc ma maman était persuadée qu'on avait enlevé l'enfant. Quand à chaque fois elle posait la question, elle lui disait mais non, tu racontes des conneries, ça ne met pas patin couffin. Et il n'y a qu'à la mort de ma grand-mère, 3 jours avant sa mort, je l'ai vue en vision. Elle était assise sur le, enfin elle n'était pas assise, elle était sur le lit en position fœtus, comme ça. Je pense qu'elle ne pouvait pas bouger. Et elle m'a dit Bruno, est-ce que tu pourras me pardonner pour ce que j'ai fait il y a bien longtemps dans le cimetière? Alors j'ai dit, tu sais, moi mamie, moi je te pardonne, mais je dis, c'est pas moi qu'il faut pardonner, c'est à ma maman, Christiane. Donc j'ai téléphoné à ma maman, je lui ai dit ce qu'il en était. On a pleuré tous les deux comme des madeleines, étant assez... quand je ne me rappelle plus le nom. Enfin bon. On a pleuré tous les deux. Elle m'a dit, moi, ta grand-mère ne m'a rien fait, c'est la Paulette. Donc la Paulette, c'est ma tante, et c'est un peu comme Tati Daniel, on va dire. C'est une peste, entre parenthèses. Voilà. Et alors quand on a été la voir en Auvergne, alors je vous dis pas où exactement, je dis l'Auvergne, c'est maintenant c'est très grand, mais avant il y avait 4 départements. On a été la voir à la maison de retraite. Moi, je suis rentré dans la chambre. Je lui ai dit, j'ai parlé avec elle même si elle était décédée. Elle avait la bouche fermée, comme ça, ou avec le sourire, je ne sais plus. Elle était avec les bouches fermées. Et j'ai dit, je ne sais plus si je l'ai embrassée sur le front, je ne me rappelle plus. Je lui ai dit que je lui souhaitais un bon voyage et tout, enfin, patin couffin. Et quand ma maman est entrée dans la chambre, et un monsieur l'a suivi. Alors on pense que c'était le directeur ou quelqu'un qui s'occupait de la maison de retraite qui a peut-être vu que ma maman était pas tout à fait bien, voilà. Donc ils sont rentrés ensemble et quand ils sont rentrés, ma grand-mère avait la bouche ouverte comme ça, comme si elle voulait dire quelque chose à ma maman, mais tout s'était fait au départ. Donc voilà. Bon, c'était une petite histoire, je dirais que c'est une histoire glauque. Mais après, il y a quand même eu des beaux événements, parce que après, on est arrivé, moi et mon frère, je crois 2 ans plus tard, ou je crois qu'on a 2 ans de différence entre moi et mon frère. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un agréable moment et j'espère que cette histoire vous plaira.